ou écrit quelque chose, qui puisse faire honte à l'un de vous demain devant Allah. Ils ont dit jamais. Au contraire, tout nous fait honneur. Tes gestes, tes paroles, tes écrits nous font honneur devant Allah et son prophète. Il a dit, alors je ne vous demande qu'une chose. Ne faites jamais, ne dites jamais, n'écrivez jamais quelque chose qui me fera honte demain devant Allah et son prophète. C'est tout ce qu'il nous demande, d'être à la hauteur. Quand on se dit talibé de Serigne Touba, il faut que ça se voit sur toi. Il faut qu'on voit sur toi la bonté, la générosité, l'amour du prochain, l'intelligence, le savoir, l'humilité, surtout l'humilité. La force du mouride, c'est l'humilité. C'est important, l'humilité. Oui, ça c'est le minimum absolu qu'il faut avoir. Le mouride, il doit être simple, humble, il aime son prochain. C'est pour ça que je vais dire quelque chose qui va peut-être. On prend le cas des Baïfal. Beaucoup de mourides, ils sont gênés quand on parle des Baïfal. Alors que les Baïfal, c'est la force des mourides. Sans les Baïfal, tu crois que Touba serait puissante comme ça? Ou la mosquée de Touba aurait été? Le travail qu'ils font, la khidma, l'abnégation, la volonté, oui. Ils le font pour qui? Oui. Pour qui? Ils s'attendent qui? C'est Macky Sall qui va les payer, ou Wad, ou Abdou Diouf, ou Senghor, ou Bill Gates. Ils s'attendent rien que de Serigne Touba, Cheikh Ibra. C'est pour ça que Serigne Fallou a montré la voie, il a nommé Lamphal. Oui. Ça, je le dis. Que nous apercevons là-bas. Oui, je le dis pour que les gens se réveillent, il faut respecter. Serigne Mountakha, dernièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Quand je vois un vrai Baïfal, je le préfère sur ma propre personne. Oui. C'est Serigne Mountakha qui l'a dit. Il a dit, je le préfère sur ma propre personne. C'est pas facile d'être là. Oui, tu vois des excès, certains jeunes, par exemple, qui font des choses là, ça c'est leur problème. C'est des enfants, c'est des gosses. Mais le vrai Baïfal, c'est l'altruisme, l'abnégation, l'amour du prochain, l'humilité. C'est des qualités qui sont rares à trouver, même chez les saints. Les saints cherchaient ces qualités-là. Parce qu'on appelle ça dans le tasawwuf l'ithar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yu'min ahadukum illa an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Personne d'entre vous ne peut se dire croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, pour son prochain ce qu'il lui-même. L'amour du prochain. Mais qu'est-ce qui dépasse cela? C'est de préférer ton frère à toi-même, de préférer ton prochain à toi-même. C'est ça la force des Baïfal. Regarde, n'importe où tu vas entrer, tu vas trouver des Baïfal, il va venir tout de suite te servir. Tout de suite, il se met à ton service. Non? Pourquoi? Il s'attend à quoi de toi? C'est Cheikh Ibra qui leur a mis ça. C'est pour ça que Serigne Fallou Lamphal, si ce n'était pas Cheikh Ibra, peut-être on n'aurait pas connu Serigne Touba à sa juste valeur. On l'aurait pris pour un grand saint, un savant. Mais ça aussi, je le dis pour que les mourides se réunissent. Ils comprennent qu'il n'y a pas de différence. Chacun la voie que lui a donnée Serigne Touba. Chacun peut servir Serigne Touba à sa façon. Le savant par sa science, l'ascète par son ascétisme, celui qui est riche en donnant aux pauvres, en contribuant, en faisant les djaf. Chacun là où il est, où il a mis Serigne Touba, il doit œuvrer. Et ça, c'est Serigne Mountakha insiste beaucoup. Serigne Saliou insiste beaucoup sur cela. Serigne Abdelhad, Serigne Chouaïbou, tous les fils de Serigne Touba, ils ne faisaient aucune différence entre Serigne Touba et Cheikh Ibra. Et ils le disent. Mais Serigne Saliou, il dit, là où on parle de Cheikh Ibra, on parle de Serigne Touba. Exactement. Donc ça, c'est aussi important à comprendre. C'est la chance des mourides. C'est pas parce qu'on a fait croire aux musulmans que le musulman, il doit être comme ça, la barbe, il doit être à cette hauteur, il doit s'habiller comme ça. Le prophète Mohammed sallallahu n'est pas venu pour ça, pour nous donner des modes vestimentaires ou quoi. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. En vérité, j'ai été envoyé pour parfaire les mœurs, le noble caractère, l'humilité surtout. Le prophète Mohammed sallallahu il dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Il a dit plusieurs fois. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est-à-dire celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Et dans un autre hadith, il dit La yadkhulu al-jannata man fi qalbihi mithqala habbat kibr. Il n'entrera au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur. Donc c'est l'orgueil qu'il faut chasser. D'où l'Iblis. Il y a des gens qui eux-mêmes se croient parce qu'il est pieux peut-être ou parce qu'il se croit vraiment quelqu'un et il tombe dans l'orgueil facilement.
C'est pour ça qu'il faut lire Masad Jinan. Il dit peut-être qu'un péché peut te rapprocher d'Allah et une bonne action peut t'éloigner d'Allah. Parce que tu fais une bonne action et puis tu es fier de toi. Tu es satisfait de toi. Tu as de l'autosatisfaction. Et tu fais un péché et tu t'humilies, tu pleures, tu regrettes, tu demandes à Allah pardon, il va te rapprocher. Et là, tu te glorifies devant Allah. Oui, moi, j'ai fait le Hajj, alhamdoulilah. Moi, je fais les 5 prières à l'heure, alhamdoulilah. Tu vas t'éloigner d'Allah. Donc, c'est très subtil, notre religion. Allah aime l'humilité. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Exactement. Donc, et ça, c'est la force qu'a introduit Serigne Touba dans les mourides. Serigne Touba a dit, Allah m'a envoyé. C'est écrit dans Hikmat al-Khadim de Bentalou, oui. Cheikh Mukhtar Bentalou, Hikmat al-Khadim. Il a dit, Allah m'a envoyé dans un peuple que nul être humain n'aura la patience de rester avec eux. Allah m'a donné la force et la patience. Je suis resté avec eux et j'ai travaillé sur eux jusqu'à ce que j'ai enlevé d'eux tout ce qui peut les empêcher d'entrer au paradis demain. Qu'est-ce qui peut empêcher? Comme on a dit tout à l'heure, c'est l'orgueil. Il a enlevé l'orgueil. Tu vois les mourides. Un ministre maintenant qui entre, tu vas voir, Ziar, hein, il se considère mouride. Où est-ce que tu vas trouver ça? Et ça, c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Cheikh Ibrahima Fall, c'était un roi. C'est un fils de roi. Oui. C'est la famille la plus aristocratique du Exactement. Sénégal, les Fall. Les Fall, oui. C'est lui qui a amené toutes les familles. La famille de Dembawa, la famille de la Diol, la famille dans de la société Wolof, oui. Maintenant, c'est des Baye Fall. Oui. Les Sérères du Sine qui ont combattu Maba Diakou, qui ont arrêté l'expansion. Oui. Maintenant, ils sont tous des Baye Fall, ou la quasi-totalité des Baye Fall. Boursine. Est-ce que ce n'est pas eux qui commandaient le pays? Imagine si les Tiédos ne sont pas entrés dans l'islam. L'islam serait à 95% au Sénégal. On aurait 40%, 20%, 30%. C'est grâce à l'entrée des Tiédos. Les Tiédos, c'est eux qui commandaient le pays. Oui. Même avec les colons. Parce qu'ils avaient la force militaire, les Tiédos. La force, et même les chefs de oui. canton, c'était les fils de roi. Dans la société Wolof. Oui. Donc, il a influencé leur... Cheikh Ibrahima Fall a joué un grand rôle dans ce pays. C'est pour ça, Serigne Touba, il connaît le rôle de Cheikh Ibrahima Fall. Les fils de Serigne Touba, ils connaissent le rôle de Cheikh Ibrahima Fall. Ça, c'est important aussi à comprendre. Oui. Abdallah Fahmi, merci. 1 heure de temps, c'est trop. Je vous assure que je n'ai pas envie d'arrêter. Mais bon, la contrainte temporelle, elle est là. On l'avait fait la fois dernière, mais aujourd'hui, il y a plus de résistance quand même. Alhamdulillah.